Sur comment gérer le quotidien pour pouvoir arrêter de stresser et de paniquer dans les situations du quotidien où on doit passer à l'action et simplement poser ce qui est juste pour soi au bon moment. L'idée c'est que dans la vie on cherche tous quelque chose, à produire quelque chose pour soi. Ça s'appelle une construction, hein, tout simplement, une construction personnelle. Le but du jeu, ça va être d'arrêter de vivre dans le déni de ce qu'on veut pas pour pouvoir poser ce qu'on veut vraiment. Tout simplement. Ça, c'est mon credo, hein, j'en parle souvent. Et pour ça, il faut arrêter de se mentir à soi-même et accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on veut. Donc ça va pas chercher très loin en fait, hein. C'est pas la peine de faire 15 000 théories là-dessus. Le but du jeu, c'est un des premiers trucs que j'ai pigé là-dessus à l'époque où vraiment j'essayais de me dévoiler à moi-même ce que je voulais pour moi. C'était, c'était là, t'envoies des projections de toi, t'es pas toi-même. Alors, c'est, c'est déjà une bonne chose, si vous voulez. Arriver à se dire ça. Là, t'envoies des projections de toi-même, donc tu n'es pas toi. Ça veut dire que j'avais pris conscience du fait que dans la vie, euh, en règle générale, on passe notre temps à envoyer des trucs sur le monde, et du coup le monde est le reflet de ce qu'on est, notamment l'émotionnel, hein. L'émotionnel, c'est nos goûts et nos couleurs, hein. Au niveau primaire, ça va être ça, c'est les goûts et les couleurs qu'on met dans le monde pour soi. Et en fait on passe notre temps à envoyer ça comme ça, un petit peu de manière ah oui, inconsciente par défaut. Et après il y a un résultat, c'est notre expérience de vie, tout simplement. Je me suis rendu compte que si j'arrêtais de poser, c'est pas une intention, mais si j'arrêtais de poser en fait la projection, il se passait plus rien et derrière je pouvais voir ce que je voulais vraiment. L'idée, c'est que c'est assez rigolo à faire. Je veux dire, assez rigolo, au sens euh, conscientisé du terme, parce qu'on a fait le chemin pour. C'est vrai que ça peut faire peur, hein. Ça peut avoir l'effet d'un vertige, hein. Ça peut, vraiment, c'est ça. Et donc, l'idée, c'était, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, il n'y a pas ce que je croyais vouloir. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Rien. J'attends de voir ce que je veux vraiment, simplement. C'est une expérience qu'il faut faire pour soi. Ça demande du temps, de la persévérance, mais vraiment c'est ça. Et la spiritualité en soi, c'est vraiment pas compliqué. Pourquoi c'est pas compliqué? Parce que tout ce qui est simple en spiritualité fonctionne toujours. Partout où il y a de la technique, de la complexité, c'est pas forcément mauvais. Ça veut dire que c'est déjà travesti en fait, hein. Donc le plus simple, c'est de regarder ce qui fonctionne dans votre expérience pour voir si ça vous correspond ou pas. Moi j'avais eu ça, tout simplement, en discutant avec le ressenti, machin truc. Tiens, pourquoi est-ce que ça? Parce que là, t'envoies des projections de toi. Ok. Ok, ça c'est une projection, ça c'est un fantasme. C'est dur déjà, hein, d'avoir le détecteur de mensonges de soi, hein. C'est dur, hein, parce qu'on se laisse vite tenter, même avec les perceptions, hein. Ah tiens, je crois qu'il y a ça. Oui, oui, il y a ça. Ah, génial. Ah non, c'était un fantasme. Merde. Je reviens à l'essentiel. Ok, je reviens à l'essentiel. Donc le but du jeu, ça va être de s'habituer à ne plus poser de projection dans la matière. Dans la matière, je parle un petit peu Gaïa, tout ça, quoi. Mais simplement poser ce qui est réel pour soi. Donc, ça signifie que si j'arrête de projeter quelque chose, mais pareil, ça marche pour tout, au travail, dans les relations personnelles, dans les relations au bureau, ça marche pour tout. Moi, je m'en suis rendu compte en le faisant. Tiens, elle est conne. Elle, c'est une connasse, quoi. C'est une grosse conne au boulot. Tiens, si j'arrête de projeter sur elle quelque chose, mais que par exemple, je comprends ce qu'elle est. Ah, non seulement elle arrête de me faire chier, mais en plus, elle est sympa. Elle est sympa, c'est ma pote, génial, youpi. Mais vraiment, ça fonctionne, tout simplement. Hein, si je juge plus la matière ne me juge plus non plus. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même, d'accord. Hein, boomerang et tout, ça revient toujours. Tout simplement, c'est ça. Donc, accepter de jouer le jeu du tien. Je me mets dans le rôle de l'observateur. J'arrête de juger mon expérience et d'envoyer des projections. Une projection, c'est simple, hein, de toute façon, les politiciens, c'est tous des cons, c'est un complot mondial, mon père, ma mère, tout le monde me trahit. Enfin, arrêtez de projeter des histoires de soi, voilà, arrêtez de se raconter des histoires dans la vie qu'on expérimente et simplement regarder le film à un moment donné, hein. Parce que sinon, ce qu'on fait avec la moulinette et tout, dans la tête, c'est qu'on réécrit l'histoire en permanence, du coup, on s'empêche de voir le film. Donc, et toute la beauté du film, tout simplement. Donc si vous arrêtez de projeter des histoires dans le film dans lequel vous êtes, on n'est pas le scénariste, donc il faut arrêter de croire qu'on est le scénariste. Donc arrêtez de faire les dialogues à la place de celui qui les connaît par cœur. Et vous avez le texte du film qui arrive dans la tête. Ah tiens, ah oui, c'était ça mon rôle, d'accord. Donc ça c'est ma scène, d'accord, impeccable. Hein, on la refait, allez couper. Action, action, allez on y va. Voilà, et c'est ça qui se passe réellement. Et du coup, l'action redevient possible en plus, hein, parce que ce qui nous inhibait sur des tas et des tas de choses,
finalement ça devient libérateur. Moi je le vois dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, hein. Tout ce qui était absolument impossible pour moi de faire, pourtant des gestes simples, hein, vraiment, ils sont tous possibles. Ça veut dire qu'il n'y a même plus l'angoisse de devoir le faire ou pas. C'est c'est le bonheur de vivre, tout simplement. Hein, pourquoi? Parce que arrêter de projeter et vivre la vie. Quand on accepte ça, simplement l'idée de se dire j'arrête de me raconter des histoires à propos des ci, à propos de ça, à propos d'elle, à propos de lui, à propos de machin, c'est déjà un grand pas en avant. C'est-à-dire que je suis plus en train, comme je disais, hein, je suis plus en train de scénariser quelque chose qui est déjà scénarisé, qui est déjà au poil pour toi, hein, qui est fait sur mesure. Ta vie est faite sur mesure, est faite sur mesure pour toi. Pourquoi tu veux la réécrire derrière, hein? Laisse-toi la regarder. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'humain contrôle rien, hein. Donc c'est une partie de nous qui sait réellement ce qu'on veut pour soi, qui va nous montrer ce qu'on veut pour nous, hein. Si on laisse cette partie-là de nous montrer ce qu'on veut pour soi, on peut, on peut vivre la vie de manière cohérente. Et en plus, à partir du moment où on est en cohérence avec soi, on peut changer le film si on veut. Alors ça, c'est encore autre chose, un autre niveau, bah, machin truc. C'est déjà beaucoup, déjà. Rien que de s'apercevoir. Si vous arrivez déjà dans l'action à vous dire attention, je me raconte une histoire là-dessus parce que je suis en train de projeter quelque chose là, vous avez fait un grand pas en avant. Parce que c'est vraiment pas si simple que ça à faire. Vraiment pas si simple. Il ne s'agit pas de devenir omniscient, omnipotent comme ça du jour au lendemain. Et simplement de se dire ah oui, là je me raconte une histoire. C'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, lui c'est un con, machin truc bidule, et d'un seul coup se rendre compte ah oui mais attends, ah, mais c'est une projection. C'est-à-dire que je projette sur lui quelque chose, j'arrête de raconter une histoire à propos de ça et je regarde ce qui se passe. Rien que ça, c'est une grosse évolution. Et l'évolution de soi, hein, parce que pour moi la spiritualité n'a pas de sens si c'est pas pour évoluer dans sa vie personnelle, hein. Donc si c'est pour toucher des faits, ça sert à rien. Moi je m'en fous complètement. Même si ça existe et que c'est très bien, c'est très beau, hein, peu importe, mais ça sert à rien d'un point de vue humain, donc je le fais pas. Enfin, je le fais plus. Euh, et ça sert qu'à ça. Ça sert qu'à ça. Et donc quand on arrive à faire ça pour soi tous les jours, là on évolue vraiment. On évolue vraiment parce qu'on est dans une action évolutive, on cherche même pas à comprendre l'autre, machin, truc bidule. C'est même pas un mode analytique, dire ah tiens pourquoi je pose ça, non. Simplement déjà rien que ça, tiens j'arrête de projeter une histoire sur le film qui est déjà écrit pour moi, et puis on va voir ce qui se passe après. Et là c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est Gaïa, c'est la lumière. Non mais c'est vrai, non, je troll un peu mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un grand soulagement aussi de savoir qu'on n'a pas besoin de s'occuper de soi, de penser sa vie tout le temps. Et ça marche pour tout, hein, vraiment. Il y a des mecs comme Eckhart Tolle ou machin qui avaient écrit des trucs sur le fait, mais de toute façon arrêtez de penser au quotidien, le quotidien se fait tout seul, c'est la réalité. À partir du moment où on est cohérent avec soi-même. J'en suis pas à ce niveau-là d'illumination, machin truc que vous voulez, mais c'est vrai. À mon petit niveau, je le vois ça. Je vois ça que si de toute façon je suis en cohérence, j'ai pas besoin de m'occuper de l'EDF, machin, le rendez-vous chez l'avocat ou le comptable, tout se fait. Tout se fait de manière juste en plus, hein, coordonnée, et ce qu'on vit après n'a plus du tout le même goût. Saint Augustin avait écrit un truc, je crois que c'est à la fin du livre Les Confessions, il avait parlé du temps. Je vous parle d'un mec qui a écrit ça au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc il y avait un certain level quand même, hein. Un des derniers pères fondateurs de l'Église, et pas n'importe lequel, hein. Vraiment, Saint-Augustin c'est du lourd. Il avait écrit un truc sur le temps, pourquoi pas, en gros je résume, hein, parce que je m'en souviens plus, j'ai eu ça il y a des années, il y a 6 ou 7 ans. Pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps à essayer d'imaginer ce que sera le futur, ce que pourrait être ton présent ou ce qu'a été ton passé, alors que tu ne peux plus être ton passé, tu ne peux pas savoir ce qui se passera plus tard. Donc accepte simplement de regarder l'expérience dans laquelle tu es maintenant, parce que à force d'anticiper, en gros tu travestis ta réalité. Ça sert à rien. Voilà. Donc l'anticipation ne sert à rien. Il ne sert à rien de courir. Juste, juste accepter qu'il y a une partie de soi qui connaît mieux l'histoire que nous, et elle va nous la montrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez la bonne réplique. C'est ça, hein, la présence. Pourquoi est-ce que moi je fais de l'espace pour rien, de la présence, pour balancer des infos et tout? Parce que dans la présence, il y a tout, tout simplement. Sinon, on ne ferait pas chier à être présent. Voilà. L'idée, c'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai bientôt un live. Oui, enfin, je ferai bientôt un live. Oui, j'en fais un dans 10 jours, le 17 décembre. Je l'avais programmé le 16 décembre initialement, mais un ami m'a rappelé que Star Wars 7 sortait le 16, donc et vu que j'ai réservé mes places il y a 2 mois, je pouvais pas annuler, je pouvais pas annuler. Mais je serai là le 17 à partir de votre il n'y a pas de souci. Merci à tous, parce que vous êtes assez actifs, je trouve, sur mes vidéos, sur mes posts en général, et c'est vachement cool. Merci à tous, à très bientôt.